Combiner tarot et oracle, c'est possible et c'est même le moyen d'obtenir une guidance puissante. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi et comment faire. Bienvenue dans cet épisode des oracles de Clara Guidance. N'hésitez pas à me suivre et à me laisser un petit like, ça m'aidera beaucoup. Alors, tarot et oracle sont deux outils différents, mais parfaitement complémentaires. J'ai consacré une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, le tarot permet d'analyser une situation avec précision, parce que la façon dont il est structuré permet d'identifier des domaines bien précis. Il va permettre d'aller pointer du doigt des éléments majeurs et donner des indications précieuses sur les tenants et aboutissants d'une situation. L'oracle, lui, est beaucoup plus libre et vous transmet un message clair, parfois même brut, qui vient toucher directement le cœur du problème. De plus, vous avez une grande diversité d'oracles qui permettent de travailler sur des sujets différents. Vous en avez sur les questions amoureuses, karmiques, sur de l'introspection, sur des blocages émotionnels à libérer, sur des vies antérieures, etc. D'expérience, je trouve qu'un oracle va donner un ressenti, un état émotionnel, une vision d'ensemble à une problématique, mais une vision très pertinente, d'une grande justesse. Dès lors qu'on utilise ensemble tarot et oracle, c'est comme si on associait la vue d'ensemble, la boussole intérieure à la précision et aux solutions ciblées. L'oracle va souvent éclairer la dimension émotionnelle, énergétique, spirituelle de la question, tandis que le tarot va donner un plan plus analytique et des pistes d'action concrètes. Pour vous montrer ce que je veux dire, je vais partir d'une question que j'ai reçue lors de mes lives, qui était: est-ce que je vais me remettre de ma rupture et faire une belle rencontre? Pour l'aiguiller correctement, je vais d'abord commencer avec un oracle. Je choisis l'étoile sacrée parce qu'il est très introspectif. Donc je sais qu'il va parler à la sagesse profonde de la personne pour regarder où elle en est sur la guérison de cette rupture amoureuse. L'oracle va me donner des indications primordiales. J'effectue un tirage en 4 cartes. Et cela me permet de mettre en lumière un schéma répétitif avec la carte Karma, roue du destin, en lien avec une croyance limitante, qui est ici le besoin de materner l'autre, avec la carte ici de la mère matrice. D'accord? Comme si aimer signifiait prendre soin. Alors que l'oracle montre à mon consultant que ce qu'il mérite est une relation équilibrée ici, de compagnon à compagnon, et non soignant-patient, avec la carte Union Engagement du cœur. Et enfin, on lui indique qu'il va devoir se délester de ce rôle pour ouvrir la voie à une rencontre plus saine avec la carte ici Libération. Donc à ce moment-là, le consultant rebondit tout de suite et il me confirme que sa relation a été chaotique, il y a eu plusieurs séparations. De même qu'il admet qu'il a perpétuellement besoin de prendre soin de l'autre. Donc, cet oracle donne déjà une photographie émotionnelle claire et met en lumière que le problème ne vient pas uniquement de la rupture récente, mais d'un conditionnement ici beaucoup plus profond. Alors, avec ces indications précieuses, je vais continuer mon tirage avec le tarot Rider-Waite. Ainsi, j'effectue un tirage à nouveau à 4 cartes. Le tarot fait ainsi ressortir que le consultant doit lâcher prise avec ce désir d'être en relation, avec ici la carte du pendu, et qu'il doit accepter une période de pause, changer de perspective. D'accord? Observer ses anciens schémas amoureux avec lucidité. La carte de l'ermite ici lui permet de comprendre les racines profondes de ce besoin de materner. L'ermite indique que ces racines sont probablement karmiques dans une ou plusieurs vies passées. Il a pu porter un rôle de protecteur ou de sauveur qu'il introduit aujourd'hui sans en avoir conscience. Et on lui montre que la ressource qui lui permettra de mettre toutes les chances de son côté pour développer une confiance en soi qui ne dépend pas du fait de sauver quelqu'un, apprendre à canaliser son énergie dans sa propre croissance plutôt que dans la réparation de l'autre, on le voit avec la carte ici de la force.
Enfin, avec la carte du monde, on lui montre qu'il doit s'accomplir pleinement dans sa vie personnelle, explorer de nouveaux horizons, se nourrir de projets qui lui donnent de la joie et un sentiment d'accomplissement en dehors d'une relation de couple. Le tarot montre donc à mon consultant qu'il doit prendre conscience de ce fonctionnement stérile qui le pousse à reproduire les mêmes erreurs et qu'il doit travailler sur ses conditionnements erronés, qu'ils soient conscients ou inconscients, avant de se relancer dans une relation qui viendrait à nouveau nourrir ce fonctionnement incorrect. Pour cela, il doit entreprendre un travail personnel, observer un temps de vie solitaire, sans chercher la réparation de ses blessures par l'autre. Et c'est par là que commencera la guérison et la possibilité de s'ouvrir à nouveau au monde, aux autres, et une potentielle relation amoureuse qui soit enfin épanouissante. Vous voyez, en combinant un oracle et un tarot, on obtient une guidance beaucoup plus précise avec des pistes de solutions. L'oracle vous aide à comprendre ce que vous ressentez et le tarot vous aide à savoir concrètement quoi faire. Ce sont deux outils de divination qui sont hautement complémentaires. Et on pourrait peaufiner davantage encore le tirage en allant voir les mécanismes inconscients qui se jouent, etc. On peut aller encore plus dans le détail en décortiquant la question si on a beaucoup de temps, si on a 1 heure de consultation avec la personne qui vient nous demander conseil. Alors merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. N'hésitez pas bien sûr à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec joie. À bientôt!